Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Alors, suite à des petits problèmes techniques que je vais surmonter, mais je n'y suis pas encore, la publication du site Astrolosophie est un petit peu retardée. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui, comme d'habitude, pour la chronique dédiée à l'éclipse lunaire totale du 16 mai 2022. Alors, si vous êtes à Paris, cette pleine lune éclipse a lieu à 6h14 du matin et elle se trouve à 25,17 dans le signe du Scorpion. Le Soleil, comme dans toutes les pleines lunes, est juste en face, en opposition au même degré, mais en Taureau. La pleine lune est conjointe au nœud sud qui se trouve à 22,31 lui aussi dans le Scorpion, et le nœud nord est au même degré conjoint au Soleil dans le Taureau. Les maîtres de cette éclipse, Pluton et Mars, sont respectivement rétrogrades pour Pluton à 28,32 dans le Capricorne et Mars, lui, est conjoint à Neptune à 23,25 et Neptune 24,56 dans le signe des Poissons. L'éclipse est très bien aspectée à ses maîtres et à Jupiter qui est à 0,59 dans le signe du Bélier. Cette pleine lune éclipse est en carré quasi exact avec Saturne qui est à 24,56 dans le signe du Verseau. On note aussi l'opposition avec Mercure en domicile qui entre dans sa phase rétrograde le 10 mai et qui le 16 mai sera à 3,37 du signe des Gémeaux et sera également carré à Saturne. Bon, alors évidemment cet axe-là monopolise beaucoup notre attention et pour cause. L'éclipse solaire du 30 avril était elle-même en carré à Saturne. Saturne qui est vaguement commode à Mars et Neptune, mais enfin pour le reste, elle est campée, les bras croisés, avec l'intention de ne plus rien laisser passer. Et c'est peut-être pas plus mal, on va le voir. On va voir ça. Alors, comme j'en ai beaucoup parlé à la dernière chronique, on ne va pas commencer par cet aspect-là. Il y a plusieurs indices qui indiquent un vrai changement dans nos relations proches. Toute relation proche, partenaire de vie, amante, amant, père, mère, sœur, frère, meilleur ami, collègue, etc. L'éclipse en Scorpion est conjointe au nœud sud, le Soleil nœud nord conjoint à Uranus et l'entrée de Jupiter en Bélier parlent d'un grand bouleversement dans nos relations aux autres, dans la valeur qu'on donne à nos sentiments et ceux des autres. En avril 2018, Chiron est entré en Bélier à 0 degré, donc comme Jupiter aujourd'hui, avec la question de la légitimité, de l'identité, de ma place dans ma propre vie, de ma mission de vie, du respect de mes désirs, de ma volonté. Chiron est le centaure qui guérit tous les autres et leur enseigne comment faire, mais il est incapable de faire face à sa propre blessure d'abandon jusqu'au jour où sa blessure s'impose à lui de la plus douloureuse façon. Comme il est immortel, il supplie Zeus de lui permettre de mourir, ce que le dieu de l'Olympe lui accorde difficilement parce que, comme tout le monde, Zeus aime infiniment Chiron. Cependant, il lui accordera de mourir, ce qui est figuratif et symbolique comme tout dans la mythologie. Cette mort, c'est l'obligation pour chacune et chacun d'entre nous de se métamorphoser quand nous nous sommes par trop éloignés de qui nous sommes essentiellement. Jupiter, qui entre dans les degrés déjà franchis par Chiron, nous rappelle que notre esprit doit s'éveiller, que l'on doit être consciente de son destin. On s'extrait de l'océan de la conscience générique et collective pour rejoindre sa place. C'est l'émergence hors d'une matrice, d'un moule que l'on abandonne. Alors, c'est pas exonéré de crainte et de manque d'assurance par rapport aux souvenirs d'échecs passés, mais enfin le désir d'être est très profond. La pleine lune en Scorpion, conjoint au nœud sud, ce sont des choix à faire et il semble qu'une décision concerne quelque chose qui est à nous, qui nous appartient, mais que pour une raison ou une autre, on nous demande de partager. Alors le comportement de la personne qui nous le demande ou simplement qui s'attend à ce partage est un comportement habituel chez elle et nous le savons depuis des années. Nous avons partagé avec cette personne depuis des années, sauf qu'aujourd'hui, il s'agit d'aller vers ses propres valeurs individuelles. Pluton et Neptune nous glissent à l'oreille ce que notre âme a à faire, ce que notre juste intuition nous conseille. C'est juste que mentalement, en ce moment, on est fatigué, on hésite à prendre des décisions drastiques, on doute, on revient même sur des choix que l'on a faits il y a quelques semaines. Saturne, ici, c'est une confrontation avec la réalité et attire notre attention sur ce qui ne fonctionne plus ou pas
et que nous avons besoin d'arrêter. Les liens de ces énergies à l'argent sont évidemment très forts. Le taureau, c'est ce que je produis, ce que je gagne, ma valeur, ce que j'accumule, mon style de vie. C'est ce que je construis solidement pour protéger mes valeurs. Le scorpion, c'est là où notre argent est partagé avec les autres, les institutions financières, notre loyer, nos crédits, nos impôts, les salaires que l'on paye à d'autres, les héritages que l'on lègue, les dons, etc. C'est aussi nos cartes de crédit, nos dettes, ce que nous devons. Ce sont les traites de la maison que nous avons achetées et une fois qu'elles sont toutes payées, on passe dans l'énergie taureau de l'avoir. Avec cette éclipse lunaire en scorpion, on réalise ce qu'on ne veut plus payer, ce à quoi on ne veut plus contribuer, les responsabilités dont on ne veut pas ou dont on ne veut plus. Donc oui, un grand changement dans nos relations existantes, et c'est en parfait écho, d'ailleurs, avec l'inflation mondiale et les dépenses exponentielles inconsidérées, le gaspillage corrupteur, délétère, inéluctablement funeste auquel notre humanité se plie. Ça ne va pas s'améliorer, bien sûr, du jour au lendemain, mais comme ça touche ce qui nous est consubstantiel, la réflexion n'est plus la même. Pluton rétrograde en Capricorne, éclipse lunaire conjointe au nœud sud en Scorpion, déclenche une vraie révolte en ce qui concerne les acquis. On fait l'inventaire de ce qui nous est indispensable et on se débarrasse de ce qui ne l'est plus. Dans le sac de cette énergie, il y aura aussi nos mauvaises habitudes, donc il s'agit d'un bouleversement conséquent de notre façon d'être et de vivre. Saturne en carré se pose en garant de ces décisions. Son message est assez limpide. Si l'on exécute les coupes drastiques dans nos dépenses, si l'on cesse de dilapider, de consommer des choses inutiles, de s'alimenter mal, si l'on prend les responsabilités qui sont les nôtres, alors les structures que l'on construit désormais sont pour le long terme. Dans 2 ans, Saturne sera dans le signe des Poissons et en sextile à Jupiter en Taureau. On devrait donc voir les résultats, cueillir les fruits de ces efforts, des efforts que l'on doit faire aujourd'hui. J'ai pas du tout l'impression que ce soit une option en option pour notre humanité. Je pense que c'est plus une obligation que le plus commun des bons sens nous demande de suivre si nous voulons évoluer mieux, survivre, ce qui est de toute façon indissociable de notre cerveau reptilien. À titre individuel, cela requiert d'établir des priorités sur ce qui sort de notre portefeuille, de l'énergie que l'on dépense pour de mauvaises causes, voire des relations qui nous prennent sans nous rendre d'une façon ou d'une autre, des obsessions que nous avons et qui vampirisent toutes nos énergies, notre autonomie. Il nous faut prendre des décisions fermes et s'y tenir. L'autodiscipline n'est pas évidente pour tout le monde, mais ça s'apprend. Il y a des exercices que l'on peut mettre graduellement en place et qui nous permettent de constater notre progression et donc de mieux se concentrer. Un carré, c'est un principe actif et Saturne commencera sa période rétro le 5 juin à 25 degrés jusqu'à 18 degrés 35 minutes, toujours dans le Verseau, le 23 octobre, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine éclipse solaire. Qu'il y ait des doutes, qu'il y ait des peurs, c'est normal, mais c'est parce qu'on porte toute notre attention sur ces émotions-là que l'on crée un déséquilibre. Si je pense que je vais tomber, que je me vois tomber, que je sens une blessure dans ma chair, alors toute mon énergie, toutes mes intentions vont vers cette chute. C'est moins de l'astrologie que de la physique, c'est la conséquence d'une action. Aussi, je m'observe, je suis attentive à la façon avec laquelle je me parle, je prends soin de ma santé, de mon hygiène de vie, de mon alimentation. Je choisis des loisirs de qualité. Je fais du sport ou alors je rejoins un atelier artistique, une chorale. Et puis pourquoi pas, je fais partie d'un concert pour la fête de la musique. Je commence le piano, la peinture. Je peux peut-être même être bénévole 1 heure par semaine auprès de personnes âgées ou de petits. Et surtout, je me dédie à mon projet avec méthode et rigueur. On l'a vu dans la dernière chronique sur l'éclipse solaire. Saturne reste en carré au nœud lunaire jusqu'à la fin de l'année. Aussi, cette responsabilité saturnienne qui nous est demandée, la question de savoir si on a pris la bonne décision, si l'on a fait le bon choix, et si oui, y travaille-t-on avec assiduité, y travaille-t-on avec discipline? Suis-je à l'heure à mes rendez-vous? C'est important cette histoire de ponctualité avec Saturne, parce que cela traduit, avant toute autre chose, quelle place je me réserve dans ma vie. Si je suis constamment en retard, que je rate mes rendez-vous, mes trains, mes bus, je ne suis pas à ma place.
que je ne suis pas encore dans le respect que je me dois. Bon, à nouveau, on sort du tribunal, hein. Il ne s'agit pas de juger, mais de mesurer où sont mes déséquilibres et comment changer pour vivre un quotidien plus confortable. Parfois, on est en retard tout simplement parce qu'on n'ose pas être là. Et il faudra alors s'accompagner soi-même avec courage et bienveillance tout au long de ce processus. Avec Saturne, c'est toujours à un endroit de notre vie qui insiste très lourdement. Si l'on n'applique pas les changements nous-mêmes, alors Saturne les fait pour nous. Ce peut être sous la forme d'une autre personne ou d'un événement extérieur qui nous bloque. En général, c'est assez accablant. Comme en plus Mars est conjoint à Neptune, on peut se sentir victime des éléments alors qu'en fait on a orchestré nous-mêmes notre inconfort. Pensez que Saturne ce n'est pas la vision. Saturne c'est la logistique du jour, l'organisation pour demain et après-demain. La vision, c'est Neptune et Pluton. Ce sera beaucoup plus simple lorsqu'on aura largué les amarres de ce qui nous retient au vide, au néant, à ce qui est terminé, à ce qui est mort. Cette pleine lune éclipse en Scorpion, c'est une renaissance. C'est un nouveau chapitre de ma vie. Lorsque Saturne était en Scorpion en 2014, j'ai commencé quelque chose qui demande à être analysé aujourd'hui, qui demande à être revu, revisité pour les années qui viennent. Mercure rétrograde en Gémeaux et en Taureau va nous y aider. S'il y a déjà des problèmes dans mon projet, que je les minimise et que je construis mon objectif malgré tout, dans quelques années, en 2029 d'ailleurs pour être précise, quand Saturne sera en Taureau et en carré à Pluton, les luttes de pouvoir seront telles que tout ce que j'ai érigé jusqu'à là pourrait être détruit dans le processus. Donc cette halte en chemin, elle est nécessaire et elle me demande de prendre mes responsabilités, d'analyser ce que je traverse, d'être dans la solution, d'être dans la réparation. Si quelqu'un nous fait du tort depuis des années ou symbolise simplement un obstacle à nos avancées personnelles, je me pose la question de mon insistance à côtoyer cette personne. Quelle est la part de moi qui pense devoir être punie ou entravée, qui ne mérite pas d'être heureuse, qui n'a pas droit au bonheur ou qui ne peut pas réussir sans elle ou sans lui, sans cette autre personne? Alors cette théorie totalement fumeuse que je me repasse en boucle depuis des années, à quoi fait-elle écho? Parce que si elle est fumeuse, elle n'en est pas moins douloureuse. Alors aucun enfant ne vient au monde en pensant qu'il n'a pas le droit d'être heureux. Ça n'existe pas. Si je le crois aujourd'hui, c'est qu'une situation m'y a préparé, m'y a contrainte. Aujourd'hui, je suis l'adulte qui peut me prendre en charge, je peux me consoler, me guérir, me révéler à moi-même et surtout, avec Saturne, m'autoriser à me redresser dans ma belle âme, dans mon incarnation. Il me faut baisser le volume de mes restrictions, de mes exigences intimes. Le meilleur de moi-même, je le trouve dans l'amour, pas dans un facsimilé de ce que je pense être la perfection. Je ne suis pas parfaite et les autres non plus. Une éclipse lunaire, c'est un temps où je me libère des émotions inutiles. On peut traverser des événements inéluctables, des fins non négociables. Tout ce que nous avions réprimé en termes de sentiments, de nos réflexions, va brutalement s'exprimer, sortir comme la lave d'un volcan. Alors que ce soit nous ou une ou un autre, on sent qu'on a une décision à prendre et pourtant on hésite, on fatigue. C'est-à-dire qu'en même temps, Mercure est rétrograde, il est en sextile à Jupiter, donc on est très sollicité en ce moment. On est sollicité de toutes parts, il faut se déplacer, aller en formation, assister à des réunions, discuter, résoudre des tas de problématiques aussi. On se dit qu'on n'a pas vraiment besoin des drames qui viennent se greffer à l'équation. Du coup, ce peut être une période pendant laquelle on est inquiète, on est nerveux, on est insomniaque, bref. Cette valse hésitation peut s'avérer très fatigante. Ou ce peut être d'autres, des proches qui traversent un changement très important dans leur vie et on assiste à toute cette effervescence en étant assez agité nous-mêmes. Cette éclipse donne le thème. L'argent, les ressources en commun, le pouvoir. Quelle utilisation faisons-nous de notre pouvoir? L'intimité, le sexe, tout ce qui fusionne de façon puissante, ces thèmes-là, l'éclipse va en tester la solidité et va surtout en tester la pérennité et nous aider à étudier, à comprendre les problèmes à la base de notre expression personnelle ou de la structure que l'on construit aujourd'hui avec cet autre, avec un groupe ou encore une société. Le Scorpion
c'est sous la surface, c'est le monde d'en bas où l'on cache ce qui nous déplaît de nous-mêmes, nos faiblesses, nos défauts, nos vulnérabilités, ce que l'on juge de soi et aussi des autres, certaines de nos ambitions aussi. Eh bien, cette éclipse les révèle pour mettre un terme à notre couple, notre association, notre structure, notre projet, ou pas. Parce que l'autre possibilité de ces révélations propose de faire la paix avec ces vulnérabilités, avec ses faiblesses, de les reconnaître pour justement prendre de la maturité, grandir. Autour de la date de l'éclipse, beaucoup peut arriver, donc dans l'ordre du possible, n'alimentez pas l'anxiété, faites les choses au fur et à mesure, un pas après l'autre. L'influence de cette éclipse a commencé en novembre 2021 et elle va durer de toute façon jusqu'à la fin 2023, c'est-à-dire à la fin du cycle Taureau-Scorpion. Poursuivre cette évolution, parce qu'un cycle, c'est toujours quelque chose qui est itératif. Donc, pour suivre l'évolution, on réfléchit où on en était en 2003, en 2004, ou encore en 2013-2014, alors que ce cycle Taureau-Scorpion était d'actualité. Évidemment, tout ne se répète pas, mais l'énergie autour de l'autonomie financière, par exemple, et du couple, est activée aujourd'hui. Ce qui est à moi, ce qui est à nous, ce qui m'appartient à moi seul, ce qui nous appartient à tous les deux ou qui est à toi. On voit bien où la limitation de Saturne vient s'inscrire ici dans cette éclipse, les limites qu'elle induit. C'est moi qui apprends aux autres de quelle façon je veux qu'on me traite. Si j'accepte tout et n'importe quoi, alors il y a des chances que les autres entrent et sortent de chez moi comme dans un moulin et se servent de moi comme quand ça les arrange et comme ça les arrange aussi. Et j'entends ce spectre d'utilisation au plus large, ce peut être financièrement, c'est peut être sexuellement, psychologiquement, professionnellement. Quand on est permissif avec ses limites et que les autres ne les respectent pas non plus, eh bien, concomitamment grandit en nous un ressentiment bien légitime, mais dont on ne peut pas être vraiment consciente. En général, on s'en veut à soi-même de ne pas protéger sa propre sécurité, ses acquis, son intégrité. Alors nous voici aujourd'hui avec une éclipse et pleine lune en Scorpion qui met toute cette entropie en lumière et nous donne donc l'opportunité de faire un grand ménage pour trouver notre équilibre dans notre propre vie pour le long terme. Avec l'ADN du Scorpion, on est dans le contrôle aussi. On peut avoir le sentiment qu'une ou qu'un autre a trop de contrôle sur nos décisions, sur notre vie, ou alors on a du mal à se contrôler soi-même, ou encore ce peut être une ou un autre qui a l'impression qu'on est beaucoup trop intrusif dans son existence. Ces impressions désagréables vont se manifester très bruyamment et très massivement sous l'influence de cette éclipse. Si on a le sentiment que l'on n'est pas en contrôle de son projet, on en tire la conclusion que c'est parce que quelqu'un d'autre est en train de nous voler la place. Ça, c'est le titre d'un roman fiction que je vais nourrir pendant des mois si je ne me reprends pas ça. L'autre question qui doit être posée, une question majeure ici, qu'y a-t-il de moi-même que je ne contrôle pas, que je laisse aller au hasard par nonchalance ou manque de discipline? Qu'est-ce que je ne contrôle pas de moi-même qui invite le contrôle d'un ou d'une autre? Alors bien sûr, c'est pas global, on peut être très bien une bonne professionnelle, un bon parent, être un citoyen modèle et avoir un problème avec l'alcool, des drogues, une addiction au jeu, bon, peu importe ce qui blesse. Mais il faut comprendre que c'est dans le domaine où on a abdiqué toute rigueur, toute méthode et tout contrôle que cette éclipse va nous défier. C'est en tout cas la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Avec le Scorpion, c'est une renaissance à soi-même. Je renaîtrai de mes cendres. Le sens de toute cette magnifique influence, c'est précisément la métamorphose en qui je suis essentiellement, dans ma beauté, dans ma santé, dans mon épanouissement, dans ma créativité et mon expression personnelle. Pluton rétrograde, maître de cette éclipse, est en intelligence avec quasi toutes les énergies, on le voit sur la carte. On réalise le don que l'on a en soi, on remue les profondeurs et l'on se remet soi et ses attachements affectifs en question. On se découvre une force de rénovation et de fécondation. C'est un mélange de persévérance, de ténacité et d'intuition qui s'applique à notre sensibilité et notre intellectualité. Lorsqu'en accord avec soi-même, on peut opposer sa propre vérité à celle de l'autre, et cette vérité nous apaise parce qu'elle est dite clairement, calmement. Bon, l'opposition pleine lune à Uranus évoque tout de même des ruptures plus brutales, en tout cas soudaines.
on peut avoir une vie privée qui tout à coup est sujette à des rumeurs, des scandales, des amis qui se retournent contre nous. C'est peut-être un déménagement, la fin de notre vie conjugale, etc. Ça peut être aussi des accidents. Donc, il faut être très très vigilant en voiture, par exemple. Hein. Mercure est rétrograde, alors on regarde où on va, où on met nos pieds, nos mains. Je vous dis ça, mais votre humble chroniqueuse s'est faite une grosse entorse et s'est même enfermée dehors, tout ça en quelques jours. Alors, on peut être astrologue et tomber dans tous les pièges les plus basiques de la rétrogradation. Donc, soyons vigilantes, faisons attention. Bon, heureusement, les opportunités positives sont plus nombreuses et surtout plus riches. On peut ainsi reconstruire ce qui a été érigé de façon imparfaite ou qui aura été détruit par des événements. On peut sonder l'invisible, l'ombre, le mystère, la nuit. On peut reconstituer un foyer, avoir un enfant, même si là, il peut s'agir d'un enfant qui est hors mariage. Dans tous les cas, il existe une fécondité psychique, intellectuelle extrêmement importante et une réussite dans un domaine peu commun qui devrait être consacré un peu plus tard par le groupe. Avec Mercure rétrograde, ça peut être aussi des liens qui sont régénérés avec une sœur ou un frère, ou à partir du 24 mai au 13 juin, un ancien amour qui refait surface, puisqu'il sera en taureau à ce moment-là. Enfin, notre éclipse en Scorpion est en trigone à Mars, son maître historique, et donne une vie quotidienne marquée par des initiatives et des actions courageuses et résolues. C'est un aspect de dynamisme et de rapidité dans les échanges. Alors comme Neptune fait partie de cette conjonction, il peut y avoir une intensification des émotions, une idéalisation exagérée d'un amour. On peut tomber amoureuse ou amoureux de quelqu'un qui nous inspire aussi. C'est un aspect d'harmonie et de goût, et à quelques semaines de la fête de la musique, tout cela est donc le bienvenu. Évidemment, si vous avez des planètes, l'ascendant, le milieu du ciel entre 22 et 29 degrés d'un signe fixe, c'est-à-dire le taureau, le lion, le scorpion ou le verseau, vous serez évidemment plus sensible aux énergies de cette éclipse. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour une étude de l'influence de ces transits et de cette éclipse sur votre thème natal, ou d'une révolution solaire, ou d'une synastrie, vous pouvez me joindre à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophicafé@gmail.com. Je vous souhaite une magnifique éclipse, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.